nous nous tournons vers toi ce matin. Toi qui écoutes les prières, toi qui ne rejettes pas ceux qui viennent à toi avec un cœur abattu. Change et transforme nos vies, Papa. Que nous soyons aptes, non pas seulement à entendre, mais aussi à obéir à ta voix chaque fois que tu nous parles. Oh, Papa, ce matin, je te remercie pour le pardon de nos péchés et la sanctification de nos vies au nom de Jésus. Puisque nous sommes pardonnés, notre alliance avec Dieu est renouvelée. Nous sommes en bon terme avec notre Papa. Je brise tout ce qui est arrivé dans nos vies comme conséquence de notre désobéissance au nom de Jésus. Le Dieu d'alliance s'élève ce matin. Je vois le Seigneur sur le point de renouveler son alliance avec nous. Yahweh, que toute forme de nudité, de crainte, de peur, d'oppression, de manque de paix, de culpabilité, d'inquiétude, de soucis, tout ce qui est contraire à ce qu'apporte ta présence, Seigneur, soit détruit au nom de Jésus. Yahweh, nos vies changent à partir de ce jour. Nous allons vivre de nouvelles expériences avec toi au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour une personne traversant une dépression ce matin. Seigneur, dans cette obscurité où l'âme semble prisonnière, viens délivrer. Que ta main puissante localise et délivre au nom de Jésus. Yahweh, soulage cette personne des poids qui pèsent sur son cœur et éclaire son chemin, Seigneur, au nom de Jésus. Fais-lui sentir qu'elle n'est jamais seule et qu'avec toi, elle peut trouver la force de surmonter ses douleurs et retrouver l'espérance. La main de l'Éternel est en train de délivrer une personne sous dépression. Ce matin, la main de l'Éternel te localise, te touche. Yahweh, délivre de toute forme de stress. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi qui guéris et consoles, je te confie cette personne atteinte de maladies sévères comme le paludisme cérébral, la méningite ou toute autre affection qui fragilise son esprit et son corps au nom de Jésus. Dans ta miséricorde, Papa, apporte ton apaisement, répare les blessures invisibles et redonne-lui la force et la santé. Que ta main touche, que ta main délivre, que ta main touche, que ta main délivre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, soutiens ses proches dans cette épreuve, Seigneur. Au nom de Jésus, merci pour ta puissance, Seigneur. Bien-aimés, cette semaine, nous allons clôturer avec les thèmes de l'évangélisation et passer à un nouveau sujet que Dieu va nous donner par sa grâce. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un autre point sur les bénéfices qui s'intitule la douceur. Je suis dans Éphésiens 4, verset 2. La Bible dit, en toute humilité et douceur, si tu peux souligner le mot douceur, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Bien-aimés, ces versets montrent que tout est lié. La semaine passée, nous avons vu tout ce point, bien-aimés, pour dire qu'un homme doux a la patience, à l'amour, à la maîtrise de soi. Même face à des questions provocantes, il faut répondre avec douceur. Proverbe 15:1 dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La douceur est essentielle sur le champ d'évangélisation. Il y aura des personnes à qui tu parleras de Jésus. Elles réagiront comme si tu les avais giflées. Tu dois avoir les stratégies pour les calmer, même si elles s'énervent ou s'engrandent. Réponds-leur avec douceur. Cela ne te coûtera rien, mais cela peut tout changer. Attention à ces pièges. Si la personne s'enflamme et que tu t'emportes aussi, cela peut dégénérer jusqu'à une dispute ou un conflit. Si elle s'énerve, reste calme. Un serviteur de Dieu doit savoir supporter les insultes et les critiques.
Leader, apprends à supporter les critiques. Il y aura des foyers où la femme acceptera l'évangile, mais le mari refusera. Dans d'autres, c'est le mari qui acceptera et la femme s'opposera. D'autres encore diront, serviteur, je ne suis pas convaincu par ce que tu dis. Moi aussi, je prie et je sers dans mon église. Peut-être que vous ne parlez pas le même langage, mais bien aimé, reste fidèle à ton message. Si tu es convaincu par le Saint-Esprit, ne change pas le message parce que quelqu'un s'oppose. Bien-aimé, tout le monde n'est pas obligé d'accepter ton message. Et tu ne dois pas forcer les gens. Laisse Dieu faire son travail. Retourne dans la prière et dis, Seigneur, si c'est réellement toi qui m'as envoyé, fais que cette personne voie les preuves de ce que j'ai prêché. Crois-moi, tu verras les résultats. Ne réponds pas opposition contre opposition. Pourquoi se battre? Il y a aussi des débats que tu dois éviter. Si quelqu'un commence à débattre pour te détourner ou te faire changer d'avis, retire-toi avec douceur. Dis, je vois qu'aujourd'hui tu n'es pas prête. Je reviendrai quand tu seras prête. Dieu justifie. Il agit en son temps. Je prie que Dieu te donne la douceur. Bien-aimé, j'aimerais prier avec toi. Toi qui manques de douceur, mais qui travaille à répandre la parole de Dieu. Mets ta main sur ton cœur, ta main droite. Le Dieu qui exauce les prières, qui le voit ton cœur touché ce matin par sa parole. Seigneur, toi qui es source de paix et de compassion, je te confie ton serviteur engagé dans l'œuvre de l'évangélisation. Saint-Esprit, apprends-lui à cultiver la douceur. Ces précieux fruits de ton esprit transforment son cœur. Seigneur, pour qu'il puisse refléter ton amour dans ses paroles et ses actions. Aide-le, Père, à être une lumière dans sa mission afin qu'il touche les âmes avec ton message du salut. Au nom de Jésus, je prie ce matin que la douceur soit un pilier dans notre mission. Yahweh, je prie éternellement, mon Dieu, pour un partenaire, un membre de famille manquant de douceur. Je te confie cette situation délicate où un partenaire dans le mariage, où un membre de famille manque de douceur. Dans cette dureté, il peut naître des blessures émotionnelles, des incompréhensions et des barrières relationnelles à cause de ces manques de douceur. Combien de relations as-tu affectées? Regarde comment tu affectes le bien-être, tant au niveau personnel que collectif. Bien-aimé, sur le plan émotionnel, tu as engendré des tensions, des conflits et des blessures, car tes paroles ou tes actions brusques ont marqué durablement les cœurs. J'aimerais prier pour toi car tu as fragilisé les liens, tu as emmené des malentendus, des ressentiments qui ont brisé l'harmonie à la maison. Au travail, tu as créé, tu as engendré des atmosphères de méfiance. Le Saint-Esprit est prêt à t'aider. Ce matin, transforme ce cœur. Remplis-les de la douceur qui vient du Saint-Esprit. Apprends-lui à s'exprimer avec gentillesse et à manifester l'amour dans les relations. Restaure l'harmonie, Seigneur, et l'unité au sein de cette famille, car tu es le Dieu de la réconciliation et de la paix. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. S'il te plaît, si tu es béni par cette prière, n'hésite pas à la partager pour permettre à un grand nombre de prier aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.